Radar, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. À Kindia, où nous sommes relayés par notre partenaire de Kania, évidemment, où le président de la transition, semble-t-il, est en route pour aller donc présider le conseil des ministres. On va continuer notre tour des chauffes, Emmanuel, pour parler des petits soucis avec nos confrères. D'abord, Sanyan, du côté de Dingira hier. Oui, qui a été brièvement arrêté enfin pas brièvement parce qu'il a quand même passé quelques heures un bon bout de temps d'interrogatoire avec les services de sécurité. Le syndicat d'ailleurs de la presse professionnelle s'est fendu d'un communiqué, une déclaration hier sur cette situation qui récampe un peu les circonstances de son arrestation, mais aussi exiger surtout qu'il soit immédiatement libéré avant de voir quelles mesures pourraient être prises pour la suite on va dire, du dossier concernant justement Sanyan depuis Dingirai. Et on apprend que notre confrère a été arrêté pour notamment un élément en lien avec les dernières violences que la ville de Dingirai a enregistrées. Et semble-t-il, ce n'est pas le communiqué qu'il a passé à la radio, n'est pas un communiqué, n'est pas celui en fait qui a fait appel à la manifestation, mais c'est un communiqué qui est venu après la manifestation, semble-t-il, qu'il a reçu et qui a été rédigé en présence du directeur de la radio rurale de Dingirai. Et le directeur donc a donné l'autorisation que Sanyan, rédacteur en chef de la radio, aille faire passer ces communiqués donc sur les ondes de la radio rurale. C'était un communiqué qui appelait les jeunes à se retrouver à la maison des jeunes, notamment pour, semble-t-il, échanger sur comment est-ce qu'on pourrait accompagner la famille du jeune qui est décédé récemment et dont le décès d'ailleurs a occasionné ces violences à Dingirai, mais également voir dans quelle mesure le corps du jeune pourrait être acheminé à Beretela, son village, pour procéder donc à son inhumation. Donc c'est de cela que parlait le communiqué, en tout cas selon les informations que nous avons. Et le journaliste Sanyan, rédacteur en chef donc de la radio rurale, sous ordre de son directeur de radio, a fait passer ces communiqués qui, bizarrement, a dérangé les services de sécurité qui sont venus donc le chercher. Mais il semble que rapidement, quand le communiqué est passé et qu'on a senti une certaine montée de tension dans la ville, un autre communiqué a été pris justement par les mêmes personnes qui ont demandé la décision du premier communiqué. Oui, ont demandé donc de passer un nouveau communiqué pour annuler la rencontre qui devait donc se tenir le lendemain. Mais notre confrère a quand même été arrêté, cuisiné pendant plusieurs heures avant d'être libéré la nuit. Notre confrère Ahmed Kamara de Espace qui, en pleine grande gueule, évidemment, a presque risqué la main de M. Souma dans son visage. Oui, c'était chaud. C'était très chaud hier du côté d'Infomédia, dans les grandes gueules. Et vous avez suivi en tout cas cette vidéo qui est très virale qui fait le sur tour, les réseaux sociaux. Et juste après ce acte, le procureur du tribunal de Mofanko, Abdoulaye Israël Koboumou, a ordonné au commandant de l'escadron gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto de procéder à l'interpellation du leader du GDE, Obakar Souma, et à qui on reproche en tout cas d'avoir agressé le chroniqueur Ahmed Kamara dans le studio de la radio Espace au cours de l'émission Les Grandes Gueules. Je relate les propos du procureur relayés par nos confrères du site Mosaïque Guinée. J'ai été informé que M. Abakar Souma, au cours d'une émission interactive, en l'occurrence l'émission Les Grandes Gueules, se serait emporté et aurait porté des coups à un journaliste qui participait à cette émission. Je n'ai pas manqué de donner des instructions. À l'heure où je vous parle, l'escadron gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto est sur le terrain. J'ai instruit au commandant de cette unité de procéder aux enquêtes, d'inviter les journalistes qui ont assisté au fait à leur unité afin qu'ils soient entendus en qualité de témoins. J'ai aussi reçu des instructions fermes relativement à l'interpellation de la personne mise en cause, qui est M. Abakar Souma, qui n'est pas au-dessus de la loi. Vu que le lieu de commission de l'infraction est dans le ressort judiciaire du parquet de Mofanko, Abdoulaye Israël Kogoumou précise qu'il est dans l'obligation de veiller à ce que l'ordre public soit préservé. Il ajoute, je cite, « Lorsque l'ordre public est troublé, il est de mon devoir d'intervenir
afin de donner des instructions aux services compétents afin qu'ils puissent poser des actes pour que le trouble puisse cesser, a-t-il conclu, relayé par nos confrères de Mosaïque. Ça, c'est juste les faits. Ouais. Ouri, on a suivi cette actualité hier. Il faut d'abord rappeler que ces derniers temps, les journalistes sont agressés et sur le terrain, même dans le studio. Rappelez-vous du cas de Mamou qui a fait quand même écho à travers tout le pays. Rappelez-vous d'autres situations. Même nous ici à FIM, par 3 fois, on a pratiquement été agressés. Mais heureusement qu'on a su quand même calmer la situation. Rappelez-vous de l'avocat sénégalais du docteur Kassori Fofana qui était dans ce studio, qui a insulté Akumba en direct, qui allait jusqu'à même le pointer, toucher sa tête dans le studio. Mais ce jour, on a géré cet avocat, première partie. Deuxième partie, il est revenu, en tout cas dans l'émission, jusqu'à ce qu'on finisse et qu'il parte ce jour. Ça pouvait passer autrement. Rappelez-vous du passage de Abdraman dans le studio, qui nous a insultés. L'émission a failli prendre un gros coup, mais on a ménagé de telle sorte que l'émission puisse continuer et qu'on ne puisse pas aussi peut-être mettre dans une position difficile l'invité. Rappelez-vous d'un autre monsieur qui est monté, qui n'était pas en émission. A dit, son nom a été évoqué dans un dossier dans Mirador. Le monsieur dans le quartier vient de façon armée entre griffes contre monsieur Talibé Bari. Il n'est pas en émission, il va jusqu'au bureau de Talibé. Qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? Talibé a gardé son sang-froid, il s'est enfermé dans son bureau. Le monsieur a crié, a insulté parce que l'objectif pour lui était de prendre Talibé, le jeter par la fenêtre au 3e étage pour que ce dernier meure. Mais on a trouvé les voies et moyens pour canaliser le monsieur. On l'a ramené jusqu'au niveau du Ré où Akumba lui l'a servi l'eau à boire. Et finalement, on a maîtrisé la situation. C'est pour dire que les journalistes ne sont pas quand même à l'abri des attaques. Oui, mais en même temps, Souma a agressé le monsieur quand même. Non, je condamne justement. Non, c'est ce que je dis. Non, pour terminer. Verbalement agressif, bien sûr. physiquement violent. Ça, c'est pas. Sur ce sujet. C'est ça que je résume. Je dis pour terminer. Un homme politique. Je dis les journalistes. Un homme politique, c'est d'abord son sang-froid. Bien sûr, les journalistes sont agressés à longueur de journée. C'est vrai. Hier, j'ai pas aimé l'acte de Souma. Il aurait dû quand même se ressaisir. Vous savez, les jingles que nous passons dans nos radios ne sont pas les auteurs. Nous-mêmes, actuellement. En plus, c'est pas un jingle. C'est. En fait, ce que Souma a dit. Attends, ce que M. Souma a demandé à Ahmed et aux autres confrères, c'est que ce que j'ai dit dans 2020 doit rester dans 2020. Vous ne devez pas aller chercher ça et l'envoyer en 2022. Et pourtant, c'est notre travail. Et malheureusement, c'est ce que je voulais dire. C'est des archives. Ce que Souma ne comprend pas, nous, c'est pas nous qui nous prononçons sur ces sujets. Si vous avez, à un moment donné, en tout cas soutenu une position, il faut assumer votre position pour toujours. Les radios, on rappelle les médias. Les sons qu'on passe là, ces sons ne sont pas de nous. Ce sont des archives. Donc, aux leaders politiques et aux autres acteurs publics, il faut savoir se ressaisir. Oui, parce qu'en fait, hier, il n'avait pas besoin de se donner en spectacle dans cette émission. Il aurait trouvé des voies et moyens pour répondre aux questions des chroniqueurs, mais pas pour l'agresser. Nous condamnons vivement cette agression. Bien. Je crois qu'un leader politique ou un homme public ne doit pas se comporter ainsi. Bien. Mais il faut aussi rappeler aux journalistes que nous sommes tous les jours victimes de cela. Merci. Donc désormais, il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir canaliser nos invités pour ne pas que nous donnons ça chaque fois aussi en spectacle. C'est compliqué. Oui, Talibé là-dessus. Bon, ça a été quand même un incident très regrettable. Ah oui. Puisque, vous savez, la dernière fois, je disais aussi que nous, journalistes, il faut que nous fassions un peu l'étude psychologique de nos invités. Parce que Abakar Souma, vous le voyez même dans sa gestion en studio, vous sentez que c'est un homme bondissant, un peu même parfois trop énergique dans ses interventions. Et donc, il a été confronté à des propos qu'il a tenus, je crois, en 2019, disait-il, en 2019, par rapport ou en tout cas 2019-2020 par rapport à une histoire de 3e mandat, quand il a dit un 4e ou un 10e mandat, voilà, ce monsieur le mérite. Donc, il n'a pas aimé que l'on exhume justement des archives qui montrent en réalité que d'une manière ou d'une autre, il était favorable à un 3e mandat d'Alpha Condé. Donc, comme on dit, il a perdu le contrôle et
Le self-control. Nos confrères ont même dû interrompre l'émission. Jusque-là, ça paraissait un peu, en tout cas, à charge contre Abakar Souma. Mais la vidéo qui a circulé après a montré que finalement, de part et d'autre, on s'est échauffé. En tout cas, on s'est échauffé. De part et d'autre, chacun a fait dans une grosse colère. On a vu un peu comment on disait à M. Souma de sortir du studio. Donc, cette scène-là, les invités n'ont pas besoin de nous la servir. Et nous aussi, nous aurions souhaité vraiment faire l'économie de ce genre de scène absolument désagréable. Ce matin, j'ai parlé avec le procureur Israël Pogboumou. Il dit qu'effectivement, Ahmed a déposé plainte hier contre Aboubakar Souma, que Ahmed a été auditionné, il a été entendu, et que la gendarmerie était à la recherche de Aboubakar Souma hier parce que il nous confie que apparemment Aboubakar Souma se serait caché et que ce matin des gendarmes ont été à son domicile, il s'y trouverait, mais que le procureur lui a décidé de ne pas offrir à ses enfants le spectacle de son arrestation. Bien. Mais que finalement une convocation lui sera déposée en bonne et due forme pour espérer qu'il réponde de lui-même répondre à cette convocation. Donc c'est un incident regrettable parce que de part et d'autre. Nos studios, voilà, de part et d'autre, parce que nos studios ne sont pas quand même un ring, une box. Nous sommes là pour véhiculer l'information, recevoir des invités et en tout cas pour qu'ils s'expriment sur les sujets liés à l'actualité nationale et internationale. Donc cet incident, on n'en avait vraiment pas besoin. Mohamed Kaba, là-dessus, vite fait. Ouais, vous savez, nous les médias, nous créons nos propres monstres dans ce pays. Comme l'a dit Lincoln, souvent nous sommes pris à partie, nous sommes pris au vitriol, des propos discutatoires sont adressés aux médias. Mais après, il y a cette question de responsabilité, le self Et quand, lorsque je l'ai eu au téléphone, il a
Monsieur Ahmed Kamara